Alors, bonjour et bienvenue dans cette partie tutoriel. Je m'appelle Aboubakar Aydara. Alors, dans cette partie tutoriel, nous allons voir maintenant comment télécharger nos images de produits. Tous les images de produits, comment on va télécharger. Et par la suite, on va voir maintenant comment initialiser aussi la partie front-end avec Angular. Donc, la première chose à faire, nous allons au niveau de notre service. Voilà, au niveau de notre service, la dernière fois, nous avons vu, nous avons créé un service qu'on appelait voilà, upload image service. Donc, ce service nous permet maintenant de gérer maintenant euh, le téléchargement des images. Donc, ici, on a créé une méthode qu'on appelle upload image. On lui passe maintenant multi-part file et long product ID. Donc, multi-part file parce qu'on va envoyer les données au forme data. Comme les données seront envoyées au format forme data au lieu de JSON, donc on va utiliser tout simplement multi-part form data, form file, excusez-moi. Voilà, comme ça, multi-part file. Voilà, parce qu'on va envoyer les données au format form data. Alors, et pour récupérer maintenant la liste des images, donc on va utiliser streaming pour ça. Et on fait load all image by product. C'est-à-dire qu'on va lui passer l'ID des produits et on va récupérer maintenant toutes les images de ces produits en fait. Voilà. Et par la suite, si on souhaite avoir une seule image, donc on va avoir une seule image d'un produit. Donc on va avoir tout simplement get one image. Donc ça c'est pour avoir une seule image d'un produit. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. On va implémenter cette interface. Donc cette interface on va l'implémenter. Donc pour l'implémenter, on crée une classe. Donc la classe on va l'appeler upload image service implement. Et on implémente notre service et on fait override. On va override maintenant l'ensemble des méthodes qu'on a définies. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord faire la notation service. Donc, pour pouvoir avoir une bins. Ensuite, on injecte maintenant donc nos repositories, les repositories product image repository et product repository. Donc, parce qu'on a besoin maintenant product pour ça. Ensuite, on va injecter maintenant dans les constructeurs donc les repositories qu'on a injectés. Donc on fait this repository égale repository, this product repository égale repository. Donc là on a injecté, c'est l'injection, ça c'est ce niveau là. Donc au niveau de notre méthode upload image, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement avoir une nouvelle identité, une nouvelle ID. Donc pour avoir une nouvelle ID de l'image, c'est-à-dire qu'on va changer le nom de l'image, le nom original de l'image on va le changer. Et pour ne pas avoir les chevauchements au niveau de la base de données. Si on a des images qui ont les mêmes noms, donc chaque image va avoir une nouvelle nom. C'est pour ça qu'on a fait cette méthode aussi là. Donc on met string. Donc on met la string styles, on fait clean path. Voilà, on va appeler maintenant clean path. Si les clean path, on va appeler maintenant string. Donc ça nous donne une chaîne de caractères. Et on va récupérer maintenant les noms d'origine, les noms originaux. Et on les passe maintenant par la méthode qu'on va avoir en bas, getStation by Apache comme on dit, et on les fait tout simplement le nom original de l'image qu'on est en train de télécharger. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait en bas? Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là. Elle prend tout simplement les noms du fichier, c'est-à-dire le nom de l'image, et donc elle nous retourne tout simplement voilà, une chaîne de caractères en réalité. Voilà. Après, donc, on définit maintenant, on crée maintenant un objet product image. Voilà, on définit maintenant l'image, c'est-à-dire, c'est là qu'on récupère maintenant toutes les données de l'image. On met image.set file get byte, parce que là, c'est un type de byte qu'on est en train de prendre. Ensuite, image set size, on récupère la taille, on récupère les content type et les noms de l'image qu'on a changé. Donc là, c'est-à-dire, le nom d'origine sera maintenant un nouveau nom. Voilà. Et pour avoir maintenant les produits, donc on fait aussi image, set product, on va appeler notre repository, product repository, pour chercher maintenant, voilà, les produits, voilà, à qui on a affecté les images en fait. Voilà, donc là on cherche maintenant les produits par la référence en fait. Voilà, on les passe le product ID. Voilà, après ça, donc on va tout simplement sauvegarder l'image. Maintenant, pour récupérer maintenant l'ensemble des images d'un produit, donc on fait tout simplement à ce niveau-là, donc on va load all image by product et on les passe tout simplement comment on appelle, on les passe tout simplement comment il s'appelle là, l'ID du produit.
Et donc, on va d'abord créer une liste, la liste de toutes les images. On va parcourir maintenant image par image, donc product image. On parcourt toutes les images qu'on a dans la base de données et on va vérifier maintenant tout simplement. Voilà, on fait image, get product, on cherche le produit, on cherche l'ID de produit et on va tester ça si c'est égal à l'ID qui a été passé dans le contrôleur. Donc si c'est égal à ça, donc on ajoute ce produit dans la liste. Par contre, si vous voulez, vous pouvez faire ça directement dans, vous pouvez créer ça directement, vous pouvez, si vous souhaitez, vous pouvez cette méthode, vous pouvez le créer directement dans, au niveau de repository. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire directement à ce niveau-là. Là, on peut faire les requêtes quoi, SQL. On peut faire une requête SQL pour faire ça à ce niveau-là. Voilà, pour faire simple, donc on va à l'autre côté pour se faire. Donc, là, on récupère maintenant on teste. Donc, pour chaque image, on récupère les produits concernés, on récupère l'ID et on va tester l'ID là si c'est égal à l'ID qu'on a passé. Si c'est égal à ça, donc on met tout simplement ces produits. C'est-à-dire que cette image, voilà, dans la liste des images. Et à la fin, donc on va tout simplement retourner list.stream parce qu'on a entendu tourner une liste de product image. Ensuite, si on veut maintenant avoir une seule image d'un produit, donc on va tout simplement faire product, get one product, on lui passe l'ID de l'image concernée et on retourne l'image. C'est ce qu'on a fait à ce niveau. Ensuite, donc on va créer d'abord une autre package qu'on appelle DTO. Donc ce package-là, ça nous permet de faciliter maintenant les retours au niveau des clients. Donc c'est-à-dire que les formats de qu'on souhaite retourner. Donc ici on va tenir du JSON. Voilà, pour faciliter les retours de JSON. Donc on met le nom du fichier, file name, c'est name, l'URL. On va créer une URL qui va permettre d'accéder directement à l'image et aussi le type et la taille. Donc c'est une donnée qu'on va retourner. Donc cette classe nous peut maintenant de faciliter maintenant la transaction de données quoi, entre les clients et le serveur. Voilà, donc on va aller au niveau de notre contrôleur. Voilà, au niveau du contrôleur, on a créé un contrôleur qu'on appelle handle upload product image. Donc ça c'est le nom de notre contrôleur. Voilà. Donc on fait la notation. Voilà, on met la notation contrôleur. On peut mettre rest contrôleur, ça revient à la même chose. Parce que rest contrôleur hérite. Voilà. Voilà, il y a un héritage qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, on fait request mapping. On lui passe notre préfixe. Et course, là c'est cross origin, c'est pour empêcher les courses. Et voilà, et ça c'est juste pour débugger un peu le contrôleur. Voilà, donc on va d'abord injecter notre service dans le constructeur. C'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Donc là, on injecte maintenant notre service dans le constructeur. Voilà, donc on fait tout simplement final, upload de service, notre service de l'image, et on va tout simplement juste upload service et on upload service. Là, on a injecté. Voilà. Une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, on va uploader l'image. Maintenant, pour uploader l'image, on va d'abord créer la méthode qui retourne le type response entity. Donc, response entity. Et donc, vous voyez, donc là, il nous tourne response image. Et voilà, donc on va upload image into database. C'est-à-dire que voilà, on va uploader l'image dans la base de données. Par contre, on peut créer aussi ici une méthode qui va permettre directement, au lieu de l'envoyer au niveau de la base de données, de stocker directement sur le serveur. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai spécifié ça là, au cas où c'était stocké directement sur le serveur. Mais nous, comme on a envoyé les images dans la base de données, donc cette méthode c'est bien de le bien nommer. Donc on va récupérer d'abord les paramètres files, donc request params files. Maintenant si vous mettez file comme ça, donc comme on va, ça c'est un seul fichier, mais comme on souhaite maintenant avoir plusieurs images, donc on met S avec ça là. Comme ça nous va un tableau d'images. Et maintenant, donc on fait la notation validate pour pouvoir valider et multi-part file.
Ensuite, on récupère aussi maintenant les produits, product ID. On reposte params, on les passe maintenant l'ID des produits et voilà. On saute maintenant pour les images. Ensuite, donc, on fait un trait cache parce que voilà, cette méthode peut générer des exceptions. Donc, donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On retourne tout simplement à réponse entity, le statut, HTTP OK, c'est-à-dire si tout va bien. Si statut OK, on met tout simplement new, voilà, et voilà, réponse, new réponse, on lui passe le message. Le message, c'est notre message à ce niveau-là. C'est le test que l'on successful. Voilà, donc ça, c'est les retours qui sera fait. Par contre, donc, on passe tout simplement donc notre file. Donc, on appelle d'abord notre service. Alors, il faut d'abord appeler le service, upload image service. On récupère notre image, notre méthode, et on récupère maintenant les fichiers, c'est-à-dire l'image entière. On lui donne ça, et voilà, et l'ID du produit. Et voilà. Donc, après ça, donc, le message qu'on souhaite retourner au client. Donc, successful, et on retourne tout simplement ça là. Donc, ça, c'est juste les retours. Donc, vous pouvez retourner comme vous voulez. Donc, mais vous pouvez faire response entity. Voilà. Et status HTTP OK. Donc, ensuite, au niveau de body, donc on retourne tout simplement une nouvelle instance de ça, quoi. Voilà. Ça, c'est l'image. Ça, c'est les. S'il y a des erreurs, c'est-à-dire s'il y a une exception dans l'image, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement capturer ça et on va montrer c'est quoi le problème en fait. Voilà, donc c'est ça qui est fait. Donc on met exception file et on dit maintenant encore l'erreur et le problème quoi, à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, voilà. Donc maintenant pour récupérer maintenant les images, donc on va retourner le type response entity. Ce sera sous forme de liste. Donc comme on va transformer maintenant, on va retourner maintenant response product image list. Donc c'est ça qu'on va retourner. Voilà, donc ça c'est pour faciliter tout simplement la lecture de l'image en fait. Et on va créer maintenant la méthode qu'on appelle download all image by product. On lui passe tout simplement notre ID, product ID. Voilà, là c'est path variable parce que là ça va passer par l'URL path variable et on lui passe tout simplement l'ID de produit. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on définit une liste maintenant de réponses images. Donc files. On a appelé maintenant notre service qui va permettre de télécharger les images, appeler maintenant tous les fichiers, toutes les images. Donc load all image by product. On lui passe ça. Donc ça va nous retourner tout simplement un string. Ça comme ça retourne un string dessus, on veut faire un map dessus. On peut faire un map dessus. Voilà. On peut faire ça comme ça. Voilà. Donc cette méthode nous retourne un string. Comme ça retourne un string, donc on peut faire map dessus. Donc en map, ça nous permet maintenant de parcourir. Voilà, donc on fait un map dessus. Et à l'intérieur de la map, maintenant, voilà, on va créer l'URL pour pouvoir télécharger l'image en utilisant maintenant servlet URL component builder. Donc on fait point from current path. Donc c'est-à-dire maintenant from current path maintenant au niveau de HTTP. Voilà, HTTP. Voilà, donc c'est-à-dire on va avoir HTTP localhost, HTTP 2 points localhost. Donc c'est ça qui nous va donner un courant path. Ensuite, on définit notre préfixe. Donc le préfixe sur lequel on doit chercher. Donc c'est-à-dire on va passer par le port 90 et donc on va mettre le path à ce niveau-là et on met ça en champ de caractère. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On retourne tout simplement ça là. Voilà, on va retourner tout simplement l'image. Voilà, ça là, l'image là, c'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Voilà, donc on prend ça pour chaque image. Donc on va mapper ça avec maintenant. Voilà, c'est-à-dire chaque image qu'on récupère au niveau de la base de données, on va mapper ça par
par les réponses images, quoi. Réponses product image. C'est-à-dire les noms qu'on a récupérés au niveau de la base de données de l'image. Voilà, l'IRL qu'on a récupéré au niveau de la base de données. Voilà, et les fichiers. Donc, c'est ça qu'on fait à ce niveau-là, en fait. Donc, on récupère d'abord les noms. On récupère maintenant l'IRL. Ça, cette IRL-là, c'est pour pouvoir télécharger. Ça, là, c'est pour pouvoir télécharger l'image. Donc, à ce niveau-là, donc on récupère le nom de l'image qui vient de la base de données. Voilà, on met ça dans le constructeur voilà, dans ce constructeur-là. Voilà, donc si vous faites comme ça, vous pouvez directement voir. Voilà, comme vous le voyez, les constructeurs, ça prend name, URL, ça prend type et size directement. Quand vous regardez à ce niveau-là, en fait. Donc, on donne voilà, les noms, l'URL qu'on a défini, donc c'est ça à ce niveau-là. Voilà, et le type et la taille de l'image. C'est ça qu'on a fait à ce niveau-là, en fait. Après, donc, comme c'est une collection, donc on met ça en collection. Les maps, sur les maps, on définit une collection. Voilà, comme on a fait une map, donc on va définir maintenant collect. Et on met collector, on met tout liste. Donc là, on appelle l'interface collector pour mettre tout ça en liste, quoi. Après, tout simplement, on va retourner nos fichiers, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on va récupérer maintenant l'ensemble des images d'un produit. Si on va récupérer l'ensemble des images d'un produit, donc c'est comme ça. Voilà, maintenant pour retourner une seule image, donc là, comme c'est une seule image, on va tout simplement faire product. On va récupérer maintenant download one image. On lui passe tout simplement l'ID de l'image et voilà, on récupère d'abord l'image dans la base de données. On fait la même chose. Là, cette fois-ci, on va envoyer ça au niveau de HTTP, quoi. Au niveau de header. Là, on envoie dans les entêtes parce que on va directement les télécharger. Par contre, ici, on va envoyer ça pour pouvoir télécharger ça à travers maintenant les downloads. Donc, c'est-à-dire que, parce que lorsqu'on va parcourir au niveau de la partie front-end, on va voir qu'on aura besoin maintenant de toutes les images. Donc, raison pour laquelle on a fait ça. Donc, pour chaque image, donc, on pourra éventuellement appeler l'URL qui va le permettre de télécharger. Donc, à ce niveau-là, là, on a mis ça directement. J'ai mis ça directement au niveau de l'entête. Ensuite, headers, content disposition. Donc, comme c'est attachement, on va mettre attachement dessus. Voilà, attachement file name. On va récupérer le nom de notre fichier de la base de données. Et voilà. Donc, ensuite, on met ça dans body. Et ça permet maintenant de télécharger directement l'image aussi, quoi. Voilà. Donc, tout ça, on va voir ça. Donc, on va tester. Donc, on va démarrer le serveur. Donc, on démarre le serveur. Voilà. Donc, notre serveur a bien été démarré. Alors, le serveur n'est pas démarré. Donc, il faut d'abord démarrer ici. Et on essaie à nouveau. Voilà, le serveur a été bien démarré de cette fois-ci. Donc, sur les ports 90. Maintenant, si on va au niveau de notre éditeur là, donc on va au niveau de... voilà, on fait une nouvelle requête. Voilà, maintenant, si voilà, on met image. Donc, on va faire un get si on a des images. Alors, donc, d'abord, il faut vérifier la base de données.
Voilà, donc la base de données, au niveau de la base de données, on voit qu'à ce niveau-là, on a, voilà, donc on va voir la structure de l'image. Voilà, donc comme vous le voyez à ce niveau-là, il y a l'ID, l'extension, le size, l'URL de l'image, le product, le name et le type. Donc comme vous le voyez, maintenant ici, il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer aussi. On avait utilisé Blob, si vous vous rappelez, donc lors de la dernière vidéo. Donc si vous utilisez Blob, si votre image est très longue, ça ne passe pas. Donc il faut utiliser long Blob à la place. C'est-à-dire au niveau de si vous rencontrez le problème au niveau de taille, au niveau d'une exception, au niveau de l'image. Donc, on avait utilisé blob à ce niveau-là. Donc là, il faut utiliser long blob. Comme ça, quelle que soit la taille de l'image, ça va passer. Et donc, vous pouvez fixer aussi une taille pour ça. Donc, vous utilisez long bloc sur la colonne image. Donc, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Parce que c'est un fichier long. Donc, pour pouvoir stocker ce fichier blob là, donc vous mettez long blob. Au cas où vous rencontrez maintenant des problèmes avec blob directement. Voilà. Si vous avez utilisé blob comme ça, si vous avez rencontré des problèmes, vous utilisez tout simplement long blob. Comme ça va passer. Voilà ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là. Donc, voilà, on revient à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de vérifier? Alors, donc on va d'abord télécharger une image. Donc, pour télécharger l'image, on va appeler store image. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc on va mettre store image. Ok, donc ça va être maintenant un poste. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va utiliser une forme data. Donc, pour les formes data, vous venez au niveau des formes ici. Donc, vous cliquez sur File pour ajouter maintenant les files.